le ciel vous soit favorable, que le Seigneur règne dans vos vies et se manifeste encore ce matin. Nous saluons la présence du Saint-Esprit qui nous assiste. Nous saluons la présence du Saint-Esprit qui nous assiste. Nous saluons la présence des anges qui sont autour de nous. Et nous saluons la présence de tous les saints qui viennent communier avec nous ce matin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur parce que nous savons bien aimé qu'aujourd'hui c'est encore un grand jour. Aujourd'hui c'est encore un autre jour où Dieu a voulu toi et moi, sur la terre des vivants, nous puissions l'élever. Où Dieu a voulu toi et moi, nous puissions exalter ce Dieu, grand et puissant. Il ne dort ni ne sommeille. Il s'est battu pour toi, malgré le combat que tu as pu avoir la nuit, mais il s'est battu pour que tu te lèves ce matin et que tu puisses lui rendre gloire, que tu puisses l'adorer ce matin. Crois-moi bien aimé que Dieu s'est levé en ta faveur afin de t'accorder la victoire parce que tu es dans l'année de la victoire et de récolte. Tu vivras cela, ce n'est pas un slogan. Bien aimé, attends-toi à Dieu et il fera parce qu'il ne dort, il ne sommeille. Celui qui a fait Israël, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Ainsi ce matin bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est fidèle, qu'il a un plan merveilleux pour toi, que ce que Dieu a prévu, personne ne peut arrêter cela. Si tu crois avec moi, dis avec moi, Amen, que les plans de Dieu s'accompliront dans ma vie. Moi, je le crois. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de slogan, mais c'est un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Amen. Crois-tu que les plans de Dieu s'accompliront dans ta vie? Si tu le crois, dis avec moi, Amen, les plans de Dieu s'accompliront dans ma vie. Ainsi bien, mais ce matin, nous allons pouvoir nous approcher de la table du Seigneur. Le Seigneur a toujours quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Le Seigneur a toujours un repas merveilleux pour chacun de nous. Nous avons pour thème ce matin, accroche-toi à Dieu, il a le dernier mot. My God, je parle à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es mal réveillé, peut-être que ça va mal autour de toi, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, accroche-toi à Dieu, car il a le dernier mot. Peut-être que les gens t'ont dit que c'est fini, peut-être que tu as eu des rêves qui te confirment que c'est fini, peut-être que tu as lu des informations dans les journaux, on te dit que c'est fini, que la pandémie va nous exterminer, mais je vais dire à quelqu'un, accroche-toi à Dieu, car il a le dernier mot. Et alléluia, Dieu a le dernier mot bien aimé dans ta situation. Dieu a le dernier mot dans ta vie. Dieu a le dernier mot dans tout ce que tu peux vivre en ce moment. Dieu seul a le dernier mot. Les difficultés de la vie, bien aimés, les péchés que nous avons ou que les autres nous font, l'injustice que nous pouvons subir, peuvent nous amener à être assis au bord du chemin, à demi-mort, comme nous le relate le Seigneur dans la parabole du bon samaritain, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 30 à 35, je vais lire, pour que nous ayons la pensée de Dieu ce matin. Sois connecté, bien-aimé, parce que Dieu veut te faire du bien. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais Dieu a déjà ton dossier en main et ce matin, Dieu veut traiter ton dossier. Il veut te dire, bien-aimé, ce matin, accroche-toi à lui, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot de ta situation. C'est lui qui a le dernier mot de tes combats. C'est lui qui a le dernier mot de ce que tu es en train de vivre. C'est lui qui a le dernier mot de ce que, bien aimé, tu vas vivre demain. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit hier, mais ce que Dieu décide maintenant sur ce qui va arriver demain. Il est celui, n'est-ce pas, qui dit que la terre soit la terre fut. Il est celui, n'est-ce pas, qui dit que le soleil soit le soleil fut. Mais le même Dieu qui a déclaré les choses que nous voyons aujourd'hui qui existent, le même Dieu va déclarer une parole en ta faveur et plus rien ne peut être comme avant parce que Dieu, la Bible déclare, il ne donne, il ne sommeille celui qui a fait Israël. Ainsi bien, mais dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 30 à 35, la Bible nous dit, Jésus reprit la parole et il dit, un homme descendait à Jérusalem, à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Je dis bien, le laissant à demi-mort. Cet homme n'était pas mort, mais ces brigands l'ont laissé à demi-mort. Est-ce que quelqu'un peut dire demi-mort? Je veux dire à quelqu'un ce matin que ta situation, cette main qui t'accable, tu es à demi-mort. Mais je veux dire qu'au sein que tu respires, tu n'es pas encore mort. Il y a encore de l'espoir pour dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Come on, je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, tu es juste à demi-mort. Au sein que tu respires, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le laissons à demi-mort. Et la Bible dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain, est-ce que quelqu'un peut dire, mais un samaritain?
Oh, j'ai un Samaritain. Bien, mais peu importe ce que tu es en train de vivre, Dieu a prévu un Samaritain. Peut-être qu'il y a des Lévites qui t'ont abandonné. Peut-être qu'il y a des serviteurs de Dieu qui t'ont abandonné. Peut-être qu'il y a des gens de confiance qui t'ont abandonné, les amis qui t'ont abandonné. Mais la Bible dit mets un Samaritain. Mets un Samaritain. Mets un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et il dit, aie soin de lui, aie soin de lui, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. My God. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu a ton dossier en main. Peut-être tu crois que c'est fini. Peut-être tu crois que ton dossier est bloqué, serré, fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que tu ne peux plus rien voir. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que tu verras la gloire de Dieu pendant que tu es connecté avec moi. Je ne sais pas quelle est ta situation, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que ta belle famille t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que ton avocat t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement a décidé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as rêvé. Je ne sais pas qu'est-ce que ton employeur a pris comme décision. Mais je dis à quelqu'un ce matin, il y a un bon Samaritain qui est plus qu'un bon Samaritain. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est sur ton chemin, qui vient à ton secours. Et ce matin, plus rien ne peut être comme avant. Bien, mais la Bible est claire, bien-aimé, que ce n'est pas la foi que nos patriarches ont reçu les promesses de Dieu. Mais Bartimée ne fut pas guéri parce que Jésus l'a imposé les mains. Ce n'est pas parce que Jésus avait prié pour lui. Mais Bartimée avait la foi que Jésus avait la clé de pouvoir ouvrir sa vue. Ainsi, ce matin, bien, mais si tu as la foi en Dieu, quelque chose peut arriver là où tu es. Bien, mais il est question de foi. Le centenaire a dit à Jésus, il n'est pas question que tu viennes chez moi. Parce que moi-même, je suis soumis à des autorités. Dis seulement un mot et mon serviteur sera bien, mais c'est question d'être à l'écoute et de recevoir les choses de Dieu par la foi. La Bible est bien, mais peut-être qu'en ce moment, votre vie semble avoir des combats difficiles. Votre vie semble être sans espoir. Mais je dis à quelqu'un bien aimé de pouvoir retrouver l'espoir ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin de retrouver l'espoir. Peut-être que votre vie semble être sans espoir, qu'il ne semble pas y avoir d'issue, qu'il n'y a pas peut-être de porte de sortie. Mais Dieu a créé un chemin là où il n'y en a pas. Je dis à quelqu'un, Dieu est celui qui crée des chemins là où il n'y a pas de chemin. Là où tu vois que tu es contre le mur, que tu ne sais plus où aller. Mais Dieu est capable de créer un chemin. Je parle à quelqu'un ce matin. Le fatalisme bien aimé à l'opposé la pensée biblique, à l'opposé la pensée de Dieu. Le fatalisme n'est pas de Dieu. Rien ne peut être fatal quand Dieu est en toi. Quand tu es en Dieu, bien-aimé, rien ne peut être fatal. Le fatalisme, bien-aimé, est bien pour ceux qui n'ont pas Dieu. Mais quand tu es en Dieu, rien ne peut être fatal parce que ton Dieu produira toujours des moyens pour te faire sortir là où tu t'es caché, pour te faire sortir là où tu t'es bloqué. Bien-aimé, cette nuit, pendant que je priais, le Seigneur me montrait combien de gens qui sont bloqués dans le monde de ténèbres, qui ne peuvent pas vivre leur liberté, qui ne peuvent pas vivre la paix, qui ne peuvent pas jouir de leur grâce, bien-aimé. Mais ce matin, pendant que je parle, sous cette onction, je déclare et je proclame que le feu de Dieu puisse détruire les œuvres de ténèbres qui vous retenaient dans le monde de ténèbres. Mais là où tu étais bloqué, que tu sois débloqué. Que les paroles des hérésies qui sont venues pour t'éloigner de Dieu, que ces paroles soient anéanties maintenant, que tu puisses recevoir la grâce de Dieu, que ta vie puisse sortir de l'emprise du diable. Oh my God, je parle à quelqu'un ce matin. Mais je me suis réveillé avec une forte colère ce matin, une sainte colère, de voir combien le diable essaie de jouer avec les enfants de Dieu, de voir comment le diable essaie de bloquer la destinée de plusieurs. Mais nombreux pleurent, nombreux se disent il n'y a plus d'issue. C'est le que ferais-je? Ils sont en train de compter le nombre de jours. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, ton Dieu est vivant, il ne t'abandonnera pas, il s'élèvera en ta faveur, il agira en ta faveur, tu n'échoueras pas mais tu réussiras. Le chèque n'est pas ton partage, le chèque n'est pas bien aimé, quelque chose que Dieu a programmé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu bien aimé est celui qui a sorti son peuple de 400 ans d'esclavage. Je parle à quelqu'un. Dieu est celui qui a sorti son peuple de 400 ans d'esclavage. Il est le libérateur. Il est celui qui guérit. Il vient à vos secours. Quelle que soit l'adversité, Dieu se lève bien aimé lorsqu'on l'invoque. Il vient toujours à nos secours. Nombreux se disent, mais j'ai prié, je n'ai pas vu la main de Dieu. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, si Dieu a sorti ce peuple, qui était dans l'esclavage pendant 400 ans, bien-aimé. Je parle de 400 ans, je ne parle pas de 40 jours.
Peut-être que tu as déjà 40 ans, peut-être que tu as déjà 50 ans, peut-être que tu as déjà 70 ans, peut-être que tu as déjà 90 ans. Mais je dis, ce Dieu qui a sorti ce peuple, qui était dans l'esclavage pendant 400 ans, il est le libérateur, il est celui qui guérit, il est celui qui vient à nos secours. Vous dites, quelle que soit l'adversité, quand Dieu se lève, l'ennemi se plie devant lui, les métastations vont se plier devant lui. Quand Dieu se lève, tout change en ta faveur. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Mais lorsque, vous savez, dans la vie, lorsqu'on a eu, lorsqu'on a vécu des choses assez difficiles, on peut penser qu'on est pensé comme une victime. Et on passe notre temps à vivre comme une victime. Une victime a subi à son passé et a tendance à penser bien mais qu'elle n'a pas droit, elle n'a pas le droit de faire d'autres choix, qu'elle n'a pas le choix de vivre une vie libre, que son futur est fini. Non, mais ton futur ne subira pas les conséquences de ton passé. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui passent le temps à pleurer. Oui, je suis victime, j'étais victime. Mon père, quand j'étais enfant, m'avait abusé. Mes cousins m'abusaient. Non, ma mère m'avait abusé. Non, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Il y a des gens qui m'ont trahi. Il y a des gens qui m'ont... Bien, mais Jésus a été trahi par Judas. Après la trahison, les gens ne voient pas Jésus se plaindre. Il était en train de voir la croix de Dieu, non pas la trahison de Judas. Il dit ça, c'est du passé. Il est en train de voir le futur. Il est en train de voir le mieux qui est devant lui. Bien, mais si tu t'assois sur tes blessures du passé, tu n'évolueras jamais. Ton futur va subir les conséquences de ton passé. Mais tu as le choix. Tu as le choix bien de vivre dans l'espérance que Dieu a un plan merveilleux pour toi, que les plans de Dieu sont meilleurs que ceux qui t'ont abusé. Maintenant, tu peux montrer à ceux qui t'ont abusé, à ceux qui t'ont fait mal, que tu peux vivre mieux que leur abus. Tu peux vivre mieux que ceux qui t'ont fait. Que Dieu est avec toi, Dieu t'a reconstruit, Dieu t'a rebâti, Dieu t'a ramassé là où tu t'es abusé, là où tu t'es abandonné. Il te relève, il te fait asseoir maintenant avec le grand. Que ceux qui t'ont fait du mal, qui puissent te voir assis avec le grand de ce monde, qui puissent te voir en train de régner, qui puissent te voir en train d'avancer, qui puissent te voir en train de te réjouir. Oh, nous sommes dans la saison de joie. Je vais me réjouir dans le nom de mon Seigneur. Je vais me réjouir encore. Il me fait marcher dans les airs comme une gazelle, comme un lion. J'avance comme un aigle dans les airs sans trafic. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais il est temps de sortir de tes blessures du passé. Hier, tu t'es blessé, mais aujourd'hui, bien, mais tu as une histoire écrite. Aujourd'hui, tu as une nouvelle vie. Aujourd'hui, tu as une opportunité. Ne sois pas bien aimé des bandes et des victimes du passé. Il y a 5 ans, 10 ans, tu continues à te rappeler. Quand je me rappelle, je pleure. Mais pourquoi tu pleures? Tu as un présent, tu as un futur. Tu peux bâtir une nouvelle vie. Tu peux bâtir une nouvelle destinée. Parce que tu es dans les outils bien aimé de vivre une vie saine, de vivre une vie de gloire. Mais tu es libre de faire de ta nouvelle vie celle que Dieu veut que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? My God, il y a le feu qui descend pendant que je parle. J'ai en train de libérer les gens. J'ai en train de guérir les gens. Mais j'ai une nouvelle vie à vivre. Ceux qui m'ont victimisé hier, c'est leur faute. Mais moi, j'ai une vie avec Dieu. J'ai une nouvelle relation avec Dieu. Hier, j'étais victime. J'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, avec Dieu, je ferai des espoirs. Aujourd'hui, avec Dieu, je vais faire des grandes choses. Aujourd'hui, avec Dieu, je vais bâtir une nouvelle destinée. Oh my God. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas distraire par les abus d'hier. Mais il ne faut pas penser. On a souvent tendance à penser qu'on n'a pas d'autre choix que de subir son futur. Non, mais le choix, tu le fais aujourd'hui. Amen. Le choix, tu le fais aujourd'hui. D'accepter de subir ton futur à cause de ton passé. Ou de dire, j'oublie mon passé. Je vis une nouvelle vie. Si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et si Dieu m'a permis de vivre, pour dire que j'ai encore de l'espérance. Be free. Une victime bien aimée s'identifie à ce qu'elle a subi. Une victime s'identifie toujours à ce qu'elle a subi. Oui, j'ai subi. Quelqu'un, il y a des femmes qui ont été abusées à leur enfance, qui aujourd'hui mariées ont toujours peur de leur mari. Parce qu'ils s'identifient toujours à leur passé. Come on. Quand tu wake up, peux-tu te réveiller? Que hier, c'est hier. Qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle vie. Amen. Ne fais pas souffrir ton mari à cause de ton passé. Il n'était pas là. Tu as fait le choix aujourd'hui de te marier. Tu as fait le choix aujourd'hui d'être avec une personne. Mais rends cette personne heureuse. Ne fais pas subir cette personne les conséquences de ton passé. Et toi-même ne sois pas prisonnière ou prisonnier de ton passé. Tu es libre. Dieu t'a franchi. Tu es libre, bien-aimé. Ne laisse pas les blessures du passé. Ne laisse pas ce que tu as été victime hier te poursuivre jusqu'à aujourd'hui. La Bible déclare quand nous sommes en Christ. Quand nous sommes en Christ.
Les choses anciennes ne sont plus présentes. My God. Amen. Les choses anciennes disparaissent. Les choses anciennes passent. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Si toutes choses deviennent nouvelles, bien-aimés, le passé ne va pas venir me rattraper aujourd'hui. Le passé, je n'ai plus à le conjuguer. Je conjugue le présent. Je suis béni d'être dans le Seigneur. Je rends gloire à Dieu car mon lendemain est assuré. Oh my God, oh my God. Aujourd'hui, Dieu m'a fait du bien. Je ferai face à demain car mon Rédempteur est vivant. Car je sais ce qu'il a pris. Bien, mais ma confession va déterminer ce que je vais être demain. Alléluia. Mon passé ne va pas venir m'arrêter parce que je suis bien, mais il y a 5 ans, 10 ans, tu as été victime. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu parles de ce fardeau où tu étais victime. Les victimes s'identifient toujours à ce qu'ils ont subi dans le passé. Mais votre identité, bien, mais ne vient pas de votre passé. Je dis à quelqu'un ce matin, ton identité vient de Dieu, pas des circonstances. Je répète encore, ton identité ne vient pas de ce que tu as subi hier, mais mon identité est en Christ. Mon identité est en Dieu. Bien, mais je m'identifie à Christ. Alléluia. Je m'identifie à Christ parce qu'il déclare dans le livre de Jean, tel qu'il est, tel que je suis. Est-ce que Christ a-t-il encore des marques? Non, il n'a plus de plaies. Amen. Tel qu'il est, tel que je suis. Ainsi, en Christ, je ne m'identifie plus à mon passé, à ce que j'ai subi, mais je m'identifie à ce que Christ est pour moi. Mais qu'est-ce que Christ est pour toi? Comment? Nombreux pleurent. Nombreux pleurent. Nombreux se battent. Oui, on m'avait fait. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu parles encore de ton passé. Mais tu parles de ton passé fait en te mettant dans une prison, pas en te donnant la liberté. Mais tu es libre. Celui qui t'avait fait subir des choses, est-ce qu'il continue à le faire encore aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-il pas continué? Parce que Dieu a mis une ligne de démarcation qu'il ne peut plus franchir. Maintenant, Dieu te dit que tu es libre, vas-y maintenant. Comme nous avons bien aimé. Cet homme qu'on a chargé le coup, qui était resté à demi-mort. Mais tout le monde l'a passé. Mais quand le bon samaritain est venu, il a pris cet homme, il a bandé ses plaies, il l'amène à l'hôtellerie, on l'a soigné, il a donné l'argent pour qu'il soit traité. Il dit que si tu dépenses plus, laisse-moi savoir, je te rendrai ce que tu vas dépenser de plus. On a pris soin de lui. Mais Dieu a envoyé un bon samaritain qui est plus bien. Mais Jésus est venu pour guérir tes blessures. Jésus est venu pour te dire que ton passé est passé. Que maintenant tu as le sang de Jésus sur toi. Que plus personne ne puisse te toucher. Que plus personne ne puisse t'abuser. Que plus personne ne puisse te ramener dans ton passé. Maintenant tu es entre les mains du Saint-Esprit. L'hôtellerie, bien, mais c'est le symbole du Saint-Esprit. Jésus nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit qui nous console, qui prend soin de nous, qui nous rassure, qui nous donne la sécurité. Le Saint-Esprit met une garde fou autour de nous, bien-aimés. Mais les gens pleurent de le passé. Non, on m'a fait du mal, bien-aimé. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as eu à vivre. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as eu à vivre. Mais une chose que tu dois comprendre, bien-aimé, une chose que tu dois comprendre ce matin, ne t'identifie plus à ton passé, mais ton identité vient de Dieu, pas des circonstances. On a souvent tendance à voir les circonstances qu'on a subies hier. Oui, l'année passée, les gens m'ont fait ceci. L'année passée, ma vie était comme ceci. Tu t'identifies à l'année passée, on est en 2020. Nous sommes au milieu de l'année. 2020 finit bientôt. Oui, 2020, c'était l'année la plus médiocre. C'est l'année la plus difficile, la plus méchante. Mais c'est l'année la plus bénie. C'est l'année la plus prospère. Ça dit que pour les peureux, pour les paresseux, ça dit que les oisifs, c'est l'année la plus difficile. Mais je dirais à quelqu'un, 2020, c'est une très bonne année. Parce que c'est l'année de victoire. C'est l'année où on a vu les héros. C'est l'année où on a vu bien aimé les gens qui sont forts spirituellement. Les faibles spirituellement sont morts. Mais ceux qui sont bien aimés forts dans le Seigneur, qui sont restés accrochés à Dieu, ont vu la main de Dieu et verront encore la main de Dieu. Parce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train d'accomplir bien aimé. À la fin de l'année, nous aurons des témoignages à rendre à Dieu. Seigneur, l'année n'a pas été facile. Mais me voici debout. Me voici vivant. Me voici encore en train de respirer. Gloire à Dieu bien aimé. Le mal, c'est de mourir prématuré. Me semble que tu souffres, tu peux être blessé, tu peux être magané. Me semble que tu respires, il y a encore de l'espoir. Je dis à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Tu vas témoigner. En fin d'année, tu seras surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu finir l'année? Je ne croyais pas finir l'année. Je dis à quelqu'un, tu finiras l'année sous le son de ma voix. Écoute-moi bien, tu finiras l'année, tu témoigneras la grandeur de son Dieu. Les lâches, mais les forts restent debout. Alléluia. Peut-être que vous vous sentez peut-être affligé comme Job.
Le fois on peut se sentir affligé. Quand, vous savez, quand on lit l'histoire de Job, oh Seigneur, bénis-moi comme Job. Mais bien aimé, je dis souvent aux gens, lire une histoire c'est une chose, mais vivre la chose, on est une autre chose. Mais on peut tous lire l'histoire de Job. On aimerait que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne le double de ce qu'on a perdu. Mais bien, as-tu été dans la peau de Job? As-tu essayé de vivre ce que Job a eu à vivre? C'est facile de dire, bien-aimé. Je veux que Dieu me dise comme tel serviteur de Dieu. Je veux être comme Tibi Joshua, avoir une grande église. Peux-tu accepter de vivre ce que Tibi Joshua a eu à vivre? Peux-tu accepter de vivre ce que David Oyedepo a eu à vivre? Peux-tu accepter de vivre ce que Kenneth Copeland a eu à vivre? Peux-tu accepter de vivre ce que Dola Crefla a eu à vivre? Tilly Jax a eu à vivre? Peux-tu accepter de vivre ce que Benny Hinn a eu à vivre? C'est facile de dire, bien-aimé. Seigneur, bénis-moi comme Job. Tu peux être affligé comme Job, bien-aimé. Mais Job ne doit pas être une source d'apitoiement. Parce qu'on parle de Job, on a pitié. Oh, Job a souffert, vraiment le pauvre. Il avait tout perdu. Ses enfants, tous ses biens, tous ses amis. Il avait tout perdu. On s'apitoie souvent sur la situation de Job pour rester prisonnier de notre passé. Non, pas lui, moi si je souffre comme Job, dans le passé on m'avait abusé, j'ai tellement souffert. Oh, moi je préfère me résigner. Je n'aime plus être avec les gens. Je préfère me résigner. Je préfère rester dans mon coin pour éviter quoi? Job, bien-aimé, n'avait jamais abandonné. Il est resté fidèle à ce Dieu. Il ne s'était pas résigné pour être prisonnier. Mais bien-aimé, Job doit être une source d'espoir. Car il s'est accroché à Dieu. Et qu'il a entièrement guéri et restauré à tous les niveaux. Job est resté accroché à Dieu malgré le combat, malgré la maladie, malgré la perte. Job est resté accroché à Dieu, qu'il a restauré complètement. Et dans cette saison de restauration, je vois le Dieu de Job qui se lève à ma main gauche, qui se lève à ma main droite, qui se lève devant et derrière moi, en train de restaurer des vies qui ont été maganées. Mais bien, mais Dieu ne peut rester que les vies qui sont restées accrochées à lui. Mais quand tu restes accroché à Dieu, je te garantis que Dieu va te restaurer comme l'a restauré Job. Mais ceux qui ont baissé les bras, tu as dit que je suis fatigué, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai bâti des hôtels, je donne les dîmes des enfants à l'église, je ne vais rien changer dans ma vie, je préfère abandonner, je change d'église, je change d'église, ça ne changera pas ta situation. Mais ceux qui sont restés accrochés à Dieu, dans le bon et le mauvais moment, qui ont dit Seigneur, qu'il pleuve, qu'il vente, je resterai accroché à toi, car je sais que tu vas agir, car je sais que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, si tu ne m'as pas créé pour souffrir dans ce monde, comme tu n'as pas abandonné Job, je sais que tu ne m'abandonneras pas, tu agiras en ma faveur, tu vas agir, tu vas agir, tu restes accroché à Dieu. Je sais, Père de gloire, en ton temps, tu vas me restaurer, tu vas me rétablir, ma vie ne sera pas ce qu'elle était hier, car je connais, Seigneur Dieu, Père, que tu as un amour pour moi, tu es un Dieu rempli de miséricorde, qui n'abandonne pas tes enfants. C'est quand on reste accroché à Dieu, que ce Dieu de Job peut se lever et dire son dernier mot. Parce que pendant que Job avait tout perdu, pendant que sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt, pendant que Job avait tout perdu, ses amis l'ont abandonné. Il était critiqué. Comment un serviteur de Dieu peut vivre cela? Dieu l'a rejeté comme ton nom aujourd'hui. Dieu l'a rejeté. Il n'a plus l'onction. Regarde comment Dieu peut le frapper. Comment il a perdu ses enfants. Cette main l'a touché au fétiche. Voilà comment Dieu l'a frappé. Mais Job est resté accroché à Dieu. Il a accepté les injures de gens. Il a accepté que les gens le critiquent. Il a accepté que sa femme puisse l'humilier. Il dit, moi, dit Dieu est meurt. Mais Job a dit, je connais ce Dieu. Je dis, mon Rédempteur est vivant, car je sais qu'il se lèvera en dernier. Mais quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ne va pas te suicider, parce que les gens ont parlé mal de toi. Ne te fais pas l'huissier des saumons, parce que les gens t'ont rejeté. Non, dis Seigneur, je sais que tu es mon Rédempteur. Tu te lèveras en dernier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de guérir quelqu'un pendant que je parle. Dans le livre de Jacques 5, le verset 11, Jacques dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il dit que vous avez vu, vous avez entendu parler de la patience, mais Job était patient, il s'est accroché à Dieu, même quand il ne voyait rien. Même quand le prophète en dit, l'année prochaine tu verras, même quand il n'a pas vu, il n'a pas critiqué le prophète, pour dire c'est le faux prophète. Il est resté confiant que Dieu qui avait parlé fera quelque chose pour lui. Même quand il ne voyait rien, il était resté patient, parce qu'il savait que la patience avec Dieu produit toujours une gloire, bien mais qu'on ne peut pas comparer.
Job est resté accroché à Dieu. Et puis, qu'à la fin, Dieu lui accorda tout ce qu'il avait promis, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais le message du livre de Job, si je peux dire, quel titre qu'on peut donner au livre de Job? Accroche-toi à Dieu, il a le dernier mot. Quand tu lis le livre de Job, peut-être tu ne comprends pas, mais je peux te donner un titre pour ce livre de Job. Accroche-toi à Dieu, car il a le dernier mot. Job était patient, il s'est accroché à Dieu. Il a attendu que Dieu puisse dire le dernier mot. My God, je parle à quelqu'un ce matin. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de vivre, peut-être qu'on t'a dit que c'est fini pour toi. Peut-être que le diable t'a dit que tu vas mourir cette année. Peut-être qu'on t'a dit que c'est fini, ton dossier est gâté. Mais je dis à quelqu'un ce matin, bien aimé, que Dieu a le dernier mot dans ta vie. Quel que soit, bien aimé, votre situation, quel que soit, bien aimé, ce que vous êtes en train de traverser au niveau, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre couple, que ce soit pour votre famille, que ce soit, bien aimé, pour tes business, Dieu est celui qui a le dernier mot. Dieu a un plan, bien aimé, et les plans de Dieu sont bons, car Dieu a le meilleur plan pour toi. Dieu transforme les situations. Rien ne lui est impossible. Ce qui a semblé être impossible aux amis de Job était possible pour Dieu. Parce qu'on dit, Job, c'est fini pour toi. C'est impossible pour sa femme. Mais Job a dit, je sais que je suis venu nu, je repartirai nu. Mais si Dieu me garde en vie, c'est qu'il me cache quelque chose que je ne connais pas. Je dis que je suis allé au nord, je ne te vois pas. Je suis allé au sud, mais où es-tu? C'est que partout tu es là, tu es caché où? Je veux te voir, que tu me dises pourquoi je souffre. Job, à un moment donné, a voulu parler à Dieu face à face. Vous dites, mais pourquoi tu baisses ton regard sur moi? Je n'ai qu'une courte durée de vie sur terre. Je n'ai pas toute la vie sur la terre. Regarde ailleurs, enlève tes yeux sur mes péchés. C'est que l'homme est péché sur la terre. Mais pourquoi tu me punis à cause de mes péchés? Regarde ailleurs, fais quelque chose. Je sais que... My God. Mais quand Job est arrivé, au bout de cet argument, il va dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier sur la terre de vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur ta situation. Dans ton couple, il va se lever. Dans tes finances, il va se lever. Dans ta famille où il y a la sorcellerie, il va se lever. Mais cette année, Dieu va exposer le sorcier de ta vie. Ah oui, le Seigneur m'a montré les choses bien, mais spirituellement. Dieu va montrer les sorciers de ta vie. Ceux qui t'ont carassiqué, qui t'ont bloqué là. Dieu va les exposer cette année. Assez, c'est assez. De faire souffrir les enfants de Dieu. Ils vous attaquent, ils vont prendre le visage de cette personne pour dire que oui, c'est bien aimé. Dieu va anéantir ces œuvres de ténèbres qui venaient rôder autour de vous pour vous anéantir. C'est impossible pour Job de s'en sortir. Eh bien, mais quand tu t'accroches à Dieu, personne ne peut t'enterrer vivant. Quand tu t'accroches à Dieu, personne ne peut t'enterrer vivant ou enterrer la volonté de Dieu. Mais personne ne peut enterrer tes rêves. On a jeté mais Joseph dans une citerne pour l'enterrer. Mais vu qu'il avait le rêve de Dieu, on ne pouvait pas l'enterrer. Ceux qui l'ont jeté l'ont ressorti de la citerne afin de le vendre. Ce matin, je prie. Mais ceux qui t'ont enterré avec tes rêves, j'ordonne ce matin par la puissance de la parole de Dieu qu'ils te sortent de la citerne et qu'ils te vendent même aux marchands, que tu vas être esclave afin que Dieu te lève là où tu vas être vendu. J'ordonne la sortie de tes rêves qui sont dans une citerne. Si on t'a mis dans une citerne comme Joseph, que les mêmes personnes qui t'ont jeté dans la citerne puissent te sortir de là et que tu rentres dans ta destinée. Je déclare aujourd'hui bien, je déclare bien ce passage biblique dans ta vie ce matin pendant que tu es sous le sol de ma voix. Dans le Somme, chapitre 3, verset 4, et on est en train de dire, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, my God. Je prie bien que ce matin, le Seigneur soit ton bouclier, qu'il soit ta gloire, que le Seigneur puisse relever ta tête. Nombreux marchent la tête baissée, parce qu'on t'a fait des promesses à l'église que tu ne vas toujours pas. Les gens commencent à demander, mais on avait dit que tu allais coucher l'année passée, mais tu n'as toujours pas couché. On a dit que tu allais te marier l'année passée, mais tu n'as toujours pas marché. On avait dit que tu vas avoir des business, tu allais évoluer, tu allais devenir millionnaire, mais tu n'es toujours pas millionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant tu avais dit, et pourtant tu avais profité devant tout le monde, mais pourquoi tu ne vis pas ce qu'on t'a dit? Bien, mais David est en train de dire, tu es mon bouclier, tu es ma gloire.
et tu relèves ma tête. Ce matin, je prie que l'Éternel des armées puisse relever ta tête. Dans le livre de Somme 118, verset 17, il dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux confesser, proclamer avec moi le Somme 118, le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les circonstances actuelles, la situation actuelle ne vient pas pour m'enterrer, car je vois que le Dieu que je sers va me donner encore la vie. Je vais vivre afin que je puisse raconter les œuvres de celui qui m'a créé, parce qu'il est mon bouclier, il est ma gloire, il est celui qui relève ma tête. Je parle à quelqu'un ce matin, et mais ce matin, aie foi que ton Dieu ne t'abandonnera pas, que ton Dieu va agir en ta faveur, qui fera des choses que tu ne soupçonnes pas. Je déclare bien qu'il y a de l'espoir pour vous. Je chasse au nom de Jésus le brouillard de désespoir qui vous entoure. Je chasse dans le nom de Jésus les brouillards qui vous entourent maintenant, là où vous êtes. Parce que pendant que je parle, je vois les brouillards qui sont en train d'embrouiller beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont embrouillés. Ils ne savent plus s'ils ont un père spirituel. Ils ne savent plus si réellement ils doivent être dans une église ou pas. Ils ne savent plus s'ils doivent appeler leur pasteur papa ou pas. Ils ne savent plus s'ils doivent continuer à marcher dans une église ou pas. Ils ne savent pas s'ils doivent changer de religion ou pas. Ils ne savent pas s'il faut repartir le monde ou pas. Ils ne savent pas s'il faut continuer à prier. Ils ne savent pas s'il faut continuer à lire la Bible. Bien, mais nombreux, je vois des brouillages. Mais dans le nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je chasse ces brouillards maintenant. Je chasse et je prie que Jésus, le soleil de justice, fasse briller sa face sur vous maintenant. Qu'il ranime vos cœurs et que le Dieu de l'espérance soutienne votre âme, qui vous donne l'espérance encore. Téléphone bien-aimé, accrochez-vous à Dieu parce que Dieu a un plan pour toi. Je parle à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Je chasse ces brouillards. Nombreux sont dans les brouillards. Nombreux sont dans les brouillards. Mais que ces brouillards bien-aimés soient dissipés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais bien-aimé, traverser la vallée de l'ombre de la mort n'est pas synonyme de mourir. Tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Je répète encore, tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Je dis à quelqu'un encore ce matin que tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu est avec toi. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais cela ne veut pas dire que tu es mort. Cet homme, on l'a laissé à demi-mort, mais il n'était pas mort. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'était pas mort. Ainsi, quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il faut dire que c'est la mort. Parce que Dieu est avec toi, bien, mais il nous tient la main pour que nous marchions jusqu'à sortir. Dieu te tient la main quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Il te tient la main jusqu'à ce que tu vas sortir. Combien mais ce bon samaritain qui a pris cet homme, qu'il a pris là où il était, il a bandé ses plaies, il l'a mené à l'hôtellerie, il a donné le sou pour qu'on puisse le soigner. Mais quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous, il nous tient la main pour que nous puissions sortir. Parce que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas ton terminus. C'est un passage. On dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. On n'a pas dit quand je m'en vais m'enterrer, quand je me fais enterrer. Non, on dit quand je traverse, nous traversons la vallée. Oui, nous savons que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ça dit que c'est les situations difficiles. C'est douloureux pour nous. C'est difficile. Ça fait mal au cœur. C'est pas facile de pouvoir respirer dans ce temps. Mais une chose, c'est bien aimé, que Dieu est avec toi. Dans le livre de Somme 121, le verset 1 à 2, le cantique des décrets, on dit que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien, mais c'est le temps de vous relever, de changer votre façon de penser. C'est le temps de vous relever. C'est le temps de changer votre façon de penser. Cessez de subir des circonstances de rejet de cette identité de victime. Rejetez cette identité de victime. Ne restez pas bien né dans la conception que je suis une victime. Non, tu n'es plus victime. Nous avons une victime expiatoire. C'est Jésus-Christ qui a pris nos blessures, qui a pris nos péchés, qui a pris tout ce qu'on nous a fait de mal, toutes nos saletés, il a pris sur lui sur la croix. Il s'est fait victime sur la croix pour que nous ne soyons plus victimes. Nous avons été libérés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été libérés en Jésus-Christ, bien-aimé. Ne fonctionne plus selon les pensées des gens. Ne fonctionne plus selon ce que les gens pensent. Ne fonctionne plus selon ce que tu penses, mais fonctionne selon ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Fonctionne selon ce que Dieu pense de toi. Je sais une chose, bien-aimé. Laissez-nous entrer et dire, dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que je pense pour vous. C'est les projets de paix, de bonheur, non de malheur. Mais si tu veux te tuer parce que les gens pensent du mal de toi,
tu vas te tuer prématuré. Ces gens vont rester vivre. Laisse que les pensées de Dieu puissent agir en ta faveur. Que les projets de Dieu puissent agir en ta faveur. Que ce que Dieu a planifié pour toi, bien aimé, se manifeste. Avant de pouvoir bien aimé avancer à nouveau, vous devez commencer à renouveler vos pensées et vos paroles. Cessez bien aimé de vous plaindre, de jeter la faute sur tout le monde, de fixer le regard sur Jésus. C'est lui qui est le consommateur de votre foi. C'est lui seul qui peut vous sauver. Jésus bien aimé est votre secours. Demandez au Saint-Esprit pendant que vous êtes, de vous montrer comment il vous voit. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment il vous voit. Parce qu'on a tendance bien aimé de pouvoir se voir comme les gens nous voient. Ah, les gens me voient comme ceci. Bien aimé, ne te vois pas comme les gens te voient. Ce matin, je donne un secret, tu vas être libre. Vois-toi comme le Saint-Esprit te voit, non pas comme le monde te voit. Souviens-toi, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions encore dans les ténèbres, Christ est venu pour nous séparer, pour nous racheter les ténèbres, pour nous amener à la lumière, pour que nous puissions nous identifier à Christ. Ainsi, les gens vont toujours voir en toi. Tu es la femme samaritaine qui avait plusieurs hommes. Donc, les gens te voient comme ça, mais Jésus te voyait une grande évangéliste. Et les gens vont être choqués de voir que Rahab, qui était la prostituée, son nom va être parmi les héros de la foi. Comment cela peut se faire? Si Rahab bien aimée s'identifie encore qu'elle était une prostituée, elle ne serait pas bien aimée, regarde, dans le livre des héros de la foi. Et si les gens te verront toujours dans l'identité du passé, mais vois-toi comme le Saint-Esprit te voit. Mais les gens peuvent me voir comme ils veulent. Mais ce qui est plus important pour moi, comment est-ce que le Saint-Esprit me voit ce matin? Pendant que je me tiens là en train d'adorer le Seigneur, les gens peuvent voir mon passé, mais le Saint-Esprit voit mon présent et mon futur, qui est glorieux, qui est puissant, qui est merveilleux. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrête de voir comme les gens te voient. Tu vas être confus, tu vas être balancé. Mais quand tu vois comme le Saint-Esprit te voit, tu peux relever ta tête, marcher dignement, dire Seigneur, merci pour ce merveilleux jour. Merci pour mon lendemain, car je sais que tu fais des merveilles pour moi. Mais demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment il vous voit et quelle est la perspective. Quelle est sa perspective bien sur votre situation? Quelle est la perspective du Saint-Esprit sur votre situation? La situation peut paraître bizarre, mais comment est-ce que le Saint-Esprit le voit bien aimé? Dieu est celui qui nous donne un libre arbitre et nous pouvons bien aimé vivre les situations, bien aimé, nous pouvons vivre les résultats de nos choix. Dieu nous donne le libre arbitre. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu vas rester victime, tu vas rester prisonnier ou tu vas te sentir libre et avancer? Mais le choix te revient. Quel est ton choix ce matin? Rester prisonnier? Rester enfermé? Non, bien-aimé. Tu pourras lire à la maison dans Matthieu 18, versets 21 à 25, l'importance, bien-aimé, de ce que Jésus nous parle, de combien de fois, bien-aimé, on doit pardonner. Il nous parle du pardon. Il nous parle du pardon. Et à la fin, il va dire, c'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Le temps passe, je vais avancer. L'amertume, bien-aimé, c'est un poison. L'amertume, c'est un poison qui vous paralyse. Beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu sont paralysés par l'amertume. Mais faites le choix de pardonner ceux qui vous ont fait du mal, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est la façon bien qui vous permet d'avancer. Si vous ne pardonnez pas, vous serez difficile d'avancer. Pardonne et oublie ton passé. Avance, bien-aimé. Faites le deuil de ce qui est mort dans votre vie afin de pouvoir envisager le futur que Dieu a pour vous. Mais si tu ne fais pas le deuil de ce qui est mort en toi, tu vas rester là en train de pleurer encore. Mais dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1, la Bible déclare que Josué était assis. Il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer Moïse. Dieu vient dire à Moïse, Dieu vient dire à Josué, Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi, fais rentrer ce peuple dans le pays que je leur ai promis. Mais il y a un temps pour pleurer, dit Ecclésiaste chapitre 3, mais un temps aussi pour rire. Mais fais le deuil de ce qui est mort en toi. Cesse de pleurer, lève-toi maintenant, passe à autre chose. Tu risquerais d'être handicapé. Tu risques d'être paralysé à cause de ton passé parce que tu ne vis plus comme il devrait. Mais il est temps que tu te lèves et tu dis Seigneur, aide-moi ce matin à vivre comme tu penses. Aide-moi à vivre comme tu as prévu. Que cette situation à laquelle je suis, je vive les perspectives du Saint-Esprit et non pas mes perspectives, non pas les perspectives de gens, mais ce que Dieu bien aimé a préparé. Commencez à confesser à Dieu à de bons plans. Commencez bien aimé à confesser que Dieu a de bons plans pour vous. Commencez à confesser que Dieu a de bons plans pour vous. Et qu'il a pour vous bien aimé des grandes choses, qu'il fera pour vous des merveilles. Il veut vous aider bien aimé. Il veut vous voir aller l'avant. Mais soyez reconnaissants d'avance. Soyez reconnaissants d'avance de ce que Dieu va faire avec vous. Soyez reconnaissants avec Dieu. Mais même si tes yeux n'ont pas encore vu. Mais commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur.
Je te dis que je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Dans ce pays, tu habiteras les maisons que tu n'as pas construites. Tu vas récolter les champs que tu n'as pas sémés. Mais commence à te réjouir de ce que Dieu va faire avec toi demain. Commence à te réjouir de ce que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimée. Ne reste pas assis, mais commence à glorifier Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Ne restez pas seul. Demandez l'aide, bien-aimé, autour de vous. Demandez de l'aide autour de vous. Il arrive souvent, bien-aimé, que la souffrance, la colère ou la tristesse nous aveugle et nous empêche de voir la solution juste devant nous. Parce qu'on est en colère, parce qu'on souffre tellement, on est tellement triste. La solution est là devant nous, mais on ne la voit pas. Parce qu'on était en colère, parce qu'on était trop triste. Quand on n'a pas passé à côté de cette opportunité, parce qu'on était frustré. J'ai vu des gens manquer de promotion par leur attitude. J'ai vu des gens manquer de mariage par leur attitude. Parce que les hommes l'ont tellement niaisé qu'ils ne veulent plus rien savoir des hommes. Quand on dit non, 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 vous les hommes, vous les hommes. Et pourtant, c'est la personne, c'est le bon samaritain qui venait. Ce n'est pas le lévite, ce n'est pas les autres, mais c'est le bon samaritain qui vient pour ton mariage. Tu le rejettes, pourquoi? Parce que tu te reflètes à ton passé. Mais ton passé, come on. Ce matin, je veux que quelqu'un se réveille et puisse donner une opportunité à Dieu de dire, Seigneur, aide-moi à vivre le meilleur que tu as pour moi. Alléluia. Mais je prie Dieu ce matin pour vous, qui place sur votre chemin des hommes et des femmes qui seront les bons conseils pour vous. Des hommes et des femmes qui vont vous assister. Bien, mais c'est le temps de vous lever et de reprendre le chemin. Je parle à toi qui es assis. Je parle à toi qui as cessé de marcher. Je parle à toi qui as cessé de fonctionner. Il est temps, bien aimé, de te lever, de reprendre le chemin. C'est un chemin qui va t'éloigner, bien aimé, de votre passé. C'est un chemin qui va vous approcher de Dieu. C'est un chemin qui va vous approcher du plan de Dieu, bien aimé. Dieu a des plans merveilleux pour vous. Je vous communique, bien aimé, une citation de Martin Luther King qui dit que si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, bien mais rampe. Mais si tu ne peux pas ramper, fais quelque chose. Continue à avancer malgré tout. Continue à avancer malgré tout. Pour dire que ne t'arrête jamais. Un champion ne s'arrête jamais. Parce que si longtemps qu'on n'a pas encore signé le nez, on n'a pas encore sonné le dernier sifflet, le combat y est encore. Je dis accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Nombreux sont arrêtés. Parce que Dieu m'a abandonné. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Nous allons finir bien avec ce dernier point. Collaborer, marcher avec Dieu. Collaborer et marcher avec Dieu. Mais c'est important de collaborer avec Dieu. C'est important bien de pouvoir marcher avec Dieu. Mais si Dieu a un plan pour nous, un bon plan, un plan de bonheur, nous devons bien collaborer avec lui pour qu'il le réalise. Dieu ne peut rien réaliser bien sans notre collaboration. Alléluia. Plus vous collaborez avec lui, plus vous découvrirez ce plan. Mais moins tu collabores avec Dieu, moins tu vas découvrir le plan de Dieu dans ta vie. Non, on peut dire, oui Seigneur, tu as un plan merveilleux pour moi, je ne vois rien. Mais apprends à collaborer avec Dieu. Apprends à marcher avec lui. Bien, mais Job a continué de marcher avec Dieu. D'où nous voyons qu'après tant d'années de souffrance, tant de temps de souffrance, Dieu a rétabli Job. Dieu l'a donné au-delà de ce que Job avait perdu. Bien, mais ce matin encore, si tu continues à collaborer avec Dieu, tu peux encore voir des grandes choses. Tu peux encore témoigner la grandeur de Dieu. Tu peux encore dire, Seigneur, je t'ai perdu, mais tu m'as retrouvé. Seigneur, je t'ai perdu, mais tu me donnes une nouvelle vie. Et ce matin, bien-aimé, je vois des gens qui vont être retrouvés dans leur chemin. Ceux qui étaient fatigués, abattus, qui appellent l'aide du Seigneur, qui disent, Seigneur, viens, aide-moi. Je suis fatigué. Donne-moi ta main, Seigneur, pour que j'avance. Et mais Dieu va te donner la main. Ne méprisez pas les petits commencements, bien-aimé. Le chemin qui est devant vous peut paraître long, mais bien, mais ce sont les premiers pas qui sont plus importants. Amen. Les premiers pas peuvent être difficiles, mais c'est quand tu fais le premier pas, Dieu s'occupera du reste. Je parle à quelqu'un ce matin. Les premiers pas peuvent être difficiles, mais quand tu continues, Dieu peut faire le reste avec toi. Je prie ce matin bien, mais que quelqu'un continue avec Dieu. Vous pouvez traverser bien la vallée de l'ombre de la mort. Vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Cela se fait pas à pas. Cela se fait pas à pas, bien aimé. C'est un pas à la fois. Décidez de vous engager, de marcher avec Dieu. Décidez de rester au pied du Seigneur. Décidez de marcher, mais selon ses directives. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans sa parole? Ce matin, Dieu est en train de te donner des directives. Mais suis les directives de Dieu. Suis les directives de Dieu. Suis-le pas à pas. Tu verras sa gloire. Mais va jusqu'au bout, ne t'arrête pas. Si bien aimé, vous ne coupez les processus bien aimé que Dieu a fait selon les étapes. Quand tu coupes cela bien aimé, tu vas encore revenir à la case de départ. Vous ne célébrerez bien aimé. Tu ne peux pas célébrer de nombreuses victoires si tu coupes le chemin par lequel Dieu t'a fait.
passe par le chemin que Dieu t'a fait. Ça peut être parsemé des épreuves, ça peut être parsemé de combats, ça peut être parsemé d'humiliation. Mais quand tu passes par ce chemin, le long de la mort, quand tu vas sortir, il y a des merveilles. Tu n'auras célébré que bien-aimé, des grandes choses bien-aimées. Quand tu vas franchir la ligne d'arrivée, tu vas dire, waouh, Seigneur, je ne croyais pas finir bien-aimé. À la fin de l'année 2020, on va dire, waouh, Seigneur, Covid-19 est passé, je ne suis pas mort. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des parents, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des collègues, mais je suis encore en vie. Seigneur, je te donne gloire. Mais ce quand ils sont là, bien, mais 2020, le 31 décembre 2020, quand tu vas arriver à la ligne d'arrivée, tu vas dire, waouh, Seigneur, merci. Malgré l'acharnement de l'ennemi, tu m'as secouru. Je suis encore en vie. Je te donne gloire. Mais je vois les gens qui vont célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Philippiens 3, verset 13 à 14, dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oublie ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien, mais une chose, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne regardez en arrière que pour célébrer le chemin du parcours, que le chemin que vous avez parcouru. Ne regardez en arrière que pour célébrer le chemin bien que vous avez parcouru. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, j'ai eu à faire beaucoup de longues routes en auto. J'ai fait Canada, États-Unis, Montréal, Toronto. Vous savez, quand tu roules. Quand tu arrives à Kingston, au milieu de la route, tu dis, waouh, j'ai pu faire la moitié, ça me console, j'ai pu faire la moitié. Mais je m'appuie pas, il me reste encore tant de kilomètres. Non, je me réjouis de ce que j'ai fait la moitié de la route. J'ai fait la moitié de la route, je vais encore ajouter du gaz afin de continuer. Mais je ne suis pas là en train de m'apitoyer, mais Seigneur, il reste encore une demi-heure, 2 heures encore de route. Ah, c'est fatigant, mais je me réjouissais de ce que j'ai déjà fait la moitié de la route. Et me regarde en arrière de ce que tu as déjà passé, tu as déjà parcouru, dis waouh, j'ai connu tout ça des combats, j'ai connu l'adversité, j'ai connu la trahison, j'ai connu le rejet, je suis encore debout. Waouh, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci parce que tu m'as secouru. Merci parce que, Seigneur, tu me gardes encore en vie. Mais je me réjouis d'avoir passé par là. Mais je ne regrette pas d'avoir... Oh my God! L'apôtre Paul dit, bien, mais frère, je ne pense pas l'avoir déjà obtenu. Mais dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière. C'est un oubli. Je regarde derrière bien pour célébrer ce que je déjà fait. Mais maintenant, je tombe vers ce qui est devant. Nombreux regardent derrière eux et puis regrettent. Ah, c'est difficile, c'est pas facile. Comment Dieu m'a laissé dans tout ça. Mais bien, mais l'apôtre Paul dit que j'oublie ce qui est en arrière. Nombreux se rappellent trop de leur passé, d'où la souffrance. La douleur dans le cœur. La souffrance est là. Tu dors, tu as un nœud sur ton cœur. Chaque fois ton cœur sent qu'il y a un nœud. C'est bloqué, rien ne fonctionne. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu dors, tu n'as pas sommeil. Tu te réveilles, tu es toujours inquiet. Tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu as peur de l'inconnu. Mais mon Seigneur a vaincu l'inconnu parce que c'est lui qui règne. C'est lui qui domine dans l'inconnu. C'est le Saint-Esprit qui domine dans l'inconnu. Dans l'inconnu, c'est le Saint-Esprit qui règne. C'est lui qui a le dernier mot dans l'inconnu, my God. Alléluia. Nombreux ont peur de l'inconnu, tu dors. Il y a ceux qui dorment avec la lumière. Ils ont peur que le diable vienne rentrer. Le diable n'a pas peur de ta lumière. Amen. Il y a ceux qui dorment, ils ne ferment pas la porte. Parce qu'il doit sortir. Mais non, le diable il peut bien t'affliger. Que tu es figé sur ton lit, tu ne peux pas te lever. Mais quand je dors, c'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Peu importe ce que les gens peuvent dire faire, je mange mon foufou. Et je dors. Côté l'allée, côté rivé, côté tombé, le son de Jésus. Biou, pas dormi en pile, oui. Bon bagaille, moi, mais c'est mon Dieu. Amen. Yes, I love God. Si Dieu est pour moi, peut être contre moi. Qui est ce sorcier qui est plus puissant que le Saint-Esprit? Qui est le sorcier qui a le feu, qui brûle plus que le feu du Saint-Esprit? Aucun. Quand on tombe, on nous envoie le feu. Et on voit le feu dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, ne vous laissez pas freiner par l'ennemi. Vous ferez plus de progrès, bien aimé, plus de courage que vous allez prendre lorsque vous accrochez à Dieu. Vous avez besoin des autres. On a besoin des gens autour de nous. Demandez bien mais un avis extérieur de votre situation. Demandez aux gens qui sont autour de vous leur perspective par rapport à ta situation. Demandez-leur bien aimé afin de voir vos angles morts. Comment est-ce que bien aimé, Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il enseignait à ses disciples que c'est important d'avoir l'angle mort. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Pour qu'ils sachent comment naviguer au milieu d'eux, passer à travers et qu'ils les laissent en arrière. Oh, mais ils ont dit ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pour que tu avances bien mieux. Nourrissez bien mais vous des promesses de Dieu.
Ne vous laissez pas décourager par ce que les gens pensent, mais ne laissez-vous pas des promesses de Dieu. Mais Dieu a de nobles promesses pour vous. Nourris ta pensée par les promesses de Dieu, non pas de ce que les gens pensent, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce moment, bien-aimé. Ne laisse pas Dieu, bien-aimé, ne laisse pas Dieu de loin, mais reste accroché à Dieu. Ne laissez-vous les promesses de Dieu, de ce qu'il a bien-aimé, à mûrir votre esprit, de ce que nous avons besoin de cette nourriture divine, bien-aimé. Dieu est un Dieu des miracles, mais partout où la Bible nous relate des miracles, nous voyons que tout ce qui a eu à vivre des miracles ont eu à collaborer avec Dieu. Personne dans la Bible n'a eu à vivre un miracle sans collaborer avec Dieu. C'est quand tu commences à collaborer avec Dieu que Dieu commence à faire des miracles en toi. Nombreux veulent vivre des miracles ce matin. Nombreux sont malades. Nombreux veulent être guéris. Nombreux veulent le changement dans leur couple. Nombreux veulent le changement dans leur famille. Mais tu as besoin de collaborer avec Dieu. C'est lorsque nous collaborons avec Dieu que les choses soient bien aimées. Il est important que vous écoutiez le Saint-Esprit, car le chemin bien aimé que Dieu a prévu de résoudre votre problème est différent de ce que vous avez prévu. Toi, tu as prévu ceci, mais Dieu a prévu autre chose. Ce que Dieu a prévu est plus important que ce que toi tu es en train de penser. Je donne l'exemple dans le livre de 2 Rois 4, verset 1 à 7. On nous parle de cette veuve bien-aimée qui avait perdu son mari qui était prophète. Et lorsqu'il va, le prophète Élisée qui parle, dit, homme de Dieu, viens m'aider, mon enfant, et le huissier sont là pour venir prendre mes enfants parce que nous devons de l'argent. Mais le serviteur de Dieu a demandé à la femme, qu'as-tu à la maison? Il dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est un peu d'huile. L'homme de Dieu l'a dit par le Saint-Esprit, va, demande des récipients à tes voisins. Et amen, tu vas remplir, tu vas vendre. Ainsi, tu auras de quoi vendre pour payer la dette et tu auras de quoi pour vivre. La femme, bien aimée, elle a collaboré selon ce que le prophète de Dieu l'a dit. Bien aimé, la souffrance, le manque de miracles aujourd'hui parce que nous refusons de collaborer avec Dieu. Nous refusons de pouvoir mettre en pratique ce que l'homme de Dieu nous dit. Parce que nous croyons qu'il nous embrouille, nous croyons qu'il nous lave le cerveau, nous croyons qu'il a besoin de nous, nous croyons qu'il a besoin de ce bien aimé. Collabore avec Dieu si tu veux voir les miracles s'accomplir dans ta vie ce matin. Collabore avec ce que Dieu te dit. Collabore avec ce que Dieu te révèle, bien-aimé. Par exemple, bien-aimé, si vous développez de nouvelles relations, bien-aimé, il faut lire un livre qui vous permet de pouvoir comprendre le sujet vécu. Comment est-ce que tu peux développer une nouvelle relation? Mais apprenez à fixer des limites avec les relations toxiques. Parce que quand tu ne limites pas tes relations avec les relations toxiques, tu risques de mourir prématuré. Il y a des gens qui vont être là bien même pour vous décourager. Il y a des gens qui sont là bien même qui ont des pensées trop toxiques. Qui disent oui, abandonne la foi, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt, tu souffres trop, je vois que ça ne va pas dans ton église, tu n'es pas délivré, champ d'église, tu vas être délivré. Vois ceci, bien mais la délivrance vient quand tu collabores avec Dieu. Le miracle vient quand tu collabore avec Dieu. Jean 8, bien aimé, verset 32 dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la vérité qui m'affranchit, qui me rend libre. Mais Bartimée n'a pas changé d'endroit, il est resté là où il était, il a collaboré avec le Seigneur, il a eu à vivre son miracle. La femme qui avait la paix de sang a collaboré avec le Seigneur, elle est allée toucher le bord de son vêtement. Par la foi, elle fut guérie. Mais c'est notre collaboration avec Dieu qui nous permet de vivre le miracle dont nous avons besoin. Parce que Dieu seul a le dernier mot, peu importe la situation dans laquelle nous pouvons vivre, bien aimé. Envisagez bien aimé d'options que juste attendre. Beaucoup de gens sont en train d'attendre passivement. Ouais, Dieu va intervenir. J'attends l'intervention de Dieu. Par exemple, bien aimé, si Dieu t'a dit qu'il va te mettre avec un travail, mais commence à aller chercher le travail. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, commence à t'habiller comme une femme mariée. Sois responsable comme un homme marié. Ne sois plus comme un yo-yo. Tu t'habilles, bon, je suis seul, c'est pas grave. Dieu interviendra bien, mais Dieu ne viendra pas te donner la douche. Dieu ne viendra pas brosser tes dents. Dieu ne viendra pas te mettre une nouvelle perruque. Dieu ne viendra pas te faire le maquillage. Dieu ne viendra pas repasser ton pantalon, mon frère. Dieu ne viendra pas cirer ta chaussure, mon frère. Dieu ne viendra pas couper tes ongles, mon frère. Dieu ne viendra pas te coiffer, mon frère. Fais-toi propre parce que tu te prépares pour des noces, tu te prépares pour un mariage. Nombreux sont aussi, beaucoup de chrétiens sont restés paresseux. Voici bien aimés, ils sont là dans la passivité. Oui, j'attends l'intervention de Dieu. Mais Dieu ne descendra pas du ciel pour venir faire le ménage dans ta maison. C'est à toi de faire le ménage dans ta maison. Que tu sois préparé, bien aimé, pour rentrer dans ta destinée. Dieu t'a promis un travail, rends ton CV. Commence à aller envoyer le CV. Sois propre quand tu vas faire les interviews. Parce que Dieu n'interviendra pas quand tu vas tout sale. Sois bien posé. Apprends à bien parler. Apprends à avoir de bonnes manières quand tu es devant les gens bien-aimés. C'est très important. Connectez-vous bien-aimés à de nouvelles personnes pour rencontrer de nouveaux amis. Alléluia. Connectez-vous à de nouvelles personnes pour rencontrer de nouveaux amis. Mais souvenez-vous bien-aimés que Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. Il va multiplier vos efforts et accélérer votre marche.
Dieu va multiplier vos efforts. Et il va accélérer votre marche. C'est pourquoi il dit dans ma lettre 3, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez 6 genoux pour vous les Dieu. Dieu veut que nous puissions faire une action pour que lui qui puisse faire le reste. Mais si tu ne fais pas une action, comment Dieu va faire le reste? Alléluia. Nombreux sont restés dans la passivité. Oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mais Dieu, que pour ma gloire descende, il faut que tu me loues. Parce que je siège au milieu de la louange de mon peuple. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Les gens attendent là, oui, j'attends la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu ne viendra pas aussi longtemps que tu ne le loues pas. Dieu siège au milieu de la louange de Dieu. Quand tu le loues, quand tu l'adores, c'est alors que lui descend, sa gloire descend pour venir te combler. Ne reste pas là, oui, Dieu fera bien, mais Dieu ne fera rien aussi longtemps que tu ne le loues pas, aussi longtemps que tu ne l'adores pas, aussi longtemps que tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Pas dans l'hypocrisie, pas dans le mensonge, mais en esprit et en vérité. Tu dois être vrai avec toi-même. Tu dois être sincère avec toi-même. Ainsi, Dieu descendra bien aimé. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Ce que tu fais, lui, il le multiplie. Tu fais un pas, il te fait le reste. Tu fais le premier pas, il fait le reste. Mais bien sûr, quand tu ne fais pas le pas, Dieu ne fera absolument rien. Nombreux attendent que Dieu puisse faire. Dieu va multiplier vos efforts. Dieu va multiplier vos efforts et accélérer votre marche. Quand je fais le pas, Dieu fait le reste pour moi. Vous venez ce matin à l'église, je fais un premier pas et Dieu a fait le reste. Il fallait que je me lève pour dire qu'il faut que j'aille à l'église. Je me suis lavé, habillé. Dieu, ma pensée de partir, Dieu m'accompagne, je suis arrivé en toute sécurité. Bien, mais c'est le temps maintenant de relever la tête. C'est le temps de relever la tête, de prendre la main de Dieu et de reprendre la marche là où tu t'es arrêté. Bien, mais lève-toi maintenant. Relève ta tête. Toi qui as la tête baissée, par l'humiliation, par le combat, par les injures, par les provocations. Bien, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui peuvent te détruire toute la journée. Mais vous savez, tu n'es pas le premier qui va être massacré. Amen. Les réseaux sociaux du ciel t'aiment. Les réseaux sociaux du ciel ont dit des merveilles de toi. Pendant que les réseaux sociaux de terrestres te massacrent, les réseaux sociaux célestes sont en train de te célébrer. Va lire bien dans le livre de Hébreux chapitre 11 et chapitre 12. La Bible dit que nous sommes entourés par un si grand nombre de nuées. Mais ce que tu es en train de vivre, il y a les anciens qui ont eu à vivre cela. Mais quelle a été leur stratégie de s'en sortir? Pourquoi on les appelle des héros? Ils ont subi toutes sortes d'humiliations, mais ils savaient que le ciel les célébrait et qu'ils devraient être victorieux. Ce matin, je dis à quelqu'un, relève ta tête, reprends le chemin, prends la main de Dieu et va de l'avant. Ne t'arrête pas là où tu as arrêté, car bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, s'accroche à Dieu, lui seul a le dernier mot. Je dis encore, accroche-toi à Dieu, lui seul a le dernier mot. Nous nous arrêtons par là, bien aimé. Je prie ce matin de là où tu es, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu puisse te localiser. Que Dieu te fasse du bien qu'il t'a jamais fait. Tu vas te lever là où tu vas prier avec moi. Père éternel, Dieu te puissant. Nous élevons nos mains vers toi. Et j'ai un Père de gloire recommander ton peuple. Tes enfants, Père de gloire, oh Dieu, qui sont venus à toi ce matin pour t'écouter, pour recevoir ta parole. Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je me lève contre toute adversité. Je me lève contre tout combat des ténèbres. Je me lève contre les brouillards, Seigneur Dieu, que le diable impose dans la vie de tes enfants. Oh Dieu tout puissant, le Dieu de Job, qui s'est levé en dernier. Papa, je te prie ce matin, Yahweh. Père, Yahweh, que tu les prennes par la main, que tu le fasses traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je te prie ce matin, Père de gloire, que tu guérisses le cœur. Ceux qui ont été victimes, Père de gloire, dans le passé, qui guérissent maintenant. Qu'il soit rétabli, Seigneur, qu'il soit complètement guéri dans le nom de Jésus. Père, je demande ton intervention divine dans les couples, dans les familles, dans les finances, dans les emplois, dans les études, Père de gloire, dans les églises, Père, où qu'ils soient attaqués par le diable. Père, je réclame ton intervention divine. Oh Dieu, je te prie ce matin, ceux qui ont baissé la tête, Yahweh, que tu les aides, Père, à relever leur tête, que tu prennes leur main, Seigneur, pour leur faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, car Père, tu ne le fais pas passer la vallée de l'ombre de la mort pour y mourir, mais Père, Seigneur Dieu, qui puisse vaincre. Aide-moi la grande de ton nom. Père, je déclare encore, Père Yahweh Dieu, ensemble avec tes enfants, je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et je déclare encore, Pierre de Yahweh, que tu es mon bouclier, tu es mon refuge, tu relèves ma tête, tu es ma gloire. Père, je me remets en ta main, je mets ton peuple en ta main. Ce matin, bénis-les, honore-les, Seigneur Yahweh, qu'ils puissent triompher, car le haut Dieu, on s'accroche à toi. On s'accroche à toi, Père de gloire. Nous savons, Père, tu as le dernier mot dans toutes les situations, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié, Père, la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez richement bénis. Que mon Dieu vous soit favorable pour cette vie.